tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui j'ai la voix à fond. Tout simplement parce que l'autre jour je ne pouvais pas parler fort parce que mon frère dormait juste de l'autre côté du mur. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu, mais j'espère que la vidéo vous a plu malgré tout. Aujourd'hui on se retrouve pour des produits de chez Kiko. Pour celles et ceux qui me suivent sur Snapchat, vous avez pu voir mes achats. Pour ceux qui n'ont pas encore mon Snap, je vous le mets juste ici, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. En tout premier temps, on va parler de deux nouveautés qui viennent de sortir de chez Kiko. Donc vous avez le sérum visage hydratant qui va venir... qui va faire office en fait de base avant maquillage, donc qui va permettre à faire une barrière, enfin, de ce qu'ils disent, ça fait une barrière entre votre peau et la pollution. Et en deuxième temps, je vais tester en direct le fond de teint 2 en 1, donc qui fait fond de teint et concealer en même temps, qui se présente, je vous montre tout ça après, sous flacon, comment on dit ça, sous zamboumousse en fait, un peu comme les correcteurs qu'on a l'habitude d'avoir. Et ensuite pour les trois pas nouveautés du coup, vous avez un blush et un enlumineur pardon, en forme de stick et le bronzer, donc le fameux bronzer qui à une époque était sous forme de... je ne sais pas si vous vous en rappelez, Kiko avait sorti une gamme été mais juste magnifique avec des genres de packaging bois aimanté en fait. Et moi, ce que j'adorais sur le bronzer que m'avait prêté Claire, c'était l'odeur. J'adorais cette odeur de... voilà, d'été en fait, et je l'ai enfin retrouvé, pas sous la même forme, mais l'odeur est exactement la même et je suis super contente. Donc au niveau des teintes, tout sera décrit dans cette vidéo. Et je voulais aussi vous parler de mon maquillage qui est très léger, donc je pense vous faire une vidéo puisque c'est ce que je porte souvent en ce moment quand même. Voilà, quelque chose de très travaillé au niveau du teint mais d'un peu plus léger sur les yeux. J'ai donc utilisé le fard 138 de chez Kiko en fait, qui est un orangé que je me sers pour faire le creux de paupière tout simplement. Il est juste parfait, ça redessine en fait le creux de paupière et c'est... voilà, ça reste un peu naturel si je peux dire. Et au niveau du fard que j'ai appliqué en paupières mobile et immobile, c'est le fard coquillage du site Les Trois Fées. Ça fait un moment que je ne l'avais pas sorti et j'avais oublié à quel point je l'aimais ce fard. Et en fait au niveau du ras de cils inférieur et supérieur, j'ai mis tout simplement le fard marron de la palette à sourcils de chez... on va y arriver, de chez Sigma, voilà. Donc c'est le fard Valentina. Voilà, c'est celui que j'utilise le plus, donc vous voyez qu'il est très très creusé, puisque c'est celui que j'utilise quand j'ai pas envie de faire mon trait de liner ou mon gros trait. Voilà, je mets un peu de fard marron foncé et voilà. Et au niveau des lèvres, j'ai appliqué deux rouges à lèvres mat de chez Lime Crime. Donc vous avez le cachemire et le bleached. Et j'ai trouvé aussi pour vous un excellent dupe du cachemire de chez Lime Crime. C'est le Invasion de chez Gérard Cosmétiques. Donc je les ai swatchés juste là, pardon. Je dirais vraiment que c'est le même que j'ai swatché l'un à côté de l'autre. Donc voilà, si vous cherchez un excellent dupe, je vous conseille vraiment le Invasion de chez Gérard Cosmétiques. Et voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant que celle-ci vous plaise. On va commencer par le sérum et par le fond de teint. Donc au niveau des prix, le sérum est à 18,90 et pareil pour le fond de teint. Donc les prix sont quand même déjà assez raisonnables. Et donc on va commencer par ce produit. Donc ils disent sérum visage hydratant, protège des agressions de la vie urbaine, lisse et uniformise le teint, idéal avant le maquillage. Donc moi j'ai pris... donc vous avez deux genres de sérum. Vous avez le sérum pour les teints hâlés et foncés et pour les tons clairs à foncés en fait. Donc moi j'ai pris le medium to dark qui se présente comme ceci. Le packaging est vraiment très joli. Bon après c'est en verre, donc attention à ceux qui voyagent beaucoup. Et on va commencer par l'appliquer. Au niveau de la texture et de la couleur, on dirait vraiment un fond de teint en fait. Il est vraiment très foncé, mais quand on l'applique, il est vraiment imperceptible quoi. Ça fait vraiment... voilà, on voit vraiment que c'est une base. Brillant comme des diamants, brillant comme des Ensuite on diamants. va passer au fond de teint. Donc ils disent fond de teint 2 en 1. Ici il est écrit fond de teint et correcteur 2 en 1. Appliquez une petite quantité de produit pour un résultat parfaitement lisse. Donc on va voir. Au niveau du packaging, il se présente comme la base en fait, mais en plus petit. Donc un flacon vert, mais vert mat. Et le capuchon c'est exactement pareil. Donc pour vous montrer,
hop, voilà, la base est vraiment beaucoup plus grosse et le fond de teint lui par contre est beaucoup plus petit. Donc la base fait 40 ml et le fond de teint 25 ml, et au niveau de la couleur j'ai pris la numéro 80 qui s'appelle Neutral. Donc, ah oui, j'avais oublié. Par contre celui-ci n'est pas flacon de pompe, c'est un flacon comme ceci en fait. Voilà, avec un embout mousse comme les correcteurs. Donc du coup, hop, on va l'appliquer un peu partout sur le visage. Et ensuite, je vais prendre mon éponge Beauty Blender et je vais venir l'appliquer. Je vois la lumière sur la mer, le bonheur qui m'appelle. Toi et moi, comme des diamants dans le ciel. Tu es une étoile filante, vision de mon esprit. Dans et voilà tes le bras. résultat, une fois que le fond de teint est appliqué, franchement, pour le moment, j'ai rien à dire. Il est hyper agréable à appliquer, il est un petit peu épais en fait, mais pour moi ça me dérange pas, il reste quand même assez léger sur le visage. En fait ça fait une correction moyenne à modulable, je vais dire, mais au niveau de... Quand on l'applique, on n'a pas l'impression qu'on met un fond de teint aussi épais en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais il est vraiment très agréable. Voilà pour le fond de teint. Ensuite on va passer à ces deux produits, et donc vous avez un highlighter et un blush. Un blush crème, je n'ai jamais utilisé des blush stick crème comme ceci en fait. Donc le packaging est tout rose, et au niveau de la highlighter c'est pareil. Donc, au niveau de l'enluminaire, j'ai pris le 01 Conquer Coral, et pour le blush j'ai pris le 01 Archer Rose. Donc on va commencer par l'highlighter qui se présente comme ceci. Je vous ferai des close-up et donc je vais venir l'appliquer. C'est très rare que je mette des highlighters. Dans le ciel, j'ai tout de suite su que c'est toi que je voulais, sans hésiter. Le premier. Et Amande de chez Canon. Je sais pas si on va le voir là, mais alors moi, devant mon miroir, je le vois vraiment. Donc maintenant, ça va être le gros dilemme, le blush, parce que le blush, j'ai jamais appliqué ce genre de blush en fait. Donc je vais y aller doucement, hein. Et très doucement même. Ça va, je ne me suis pas trop mal débrouillée pour le blush. Et ensuite je vais venir poudrer avec ma poudre de chez NARS. Donc je vais la mettre légèrement dans le capuchon. J'ai pas trop envie de trop matifier non plus, donc je vais vraiment y aller léger. Toi et moi, exceptionnels comme des diamants dans le ciel, si vivants, si brillants. Au niveau de la poudre NARS, en fait, j'en mets un tout petit peu dans le capuchon, je la chauffe et je viens l'appliquer en fait. Je la pose pas directement sur ma peau, je la chauffe en fait légèrement pour éviter d'avoir cet effet trop plâtre en fait. Et donc pour le dernier produit, c'est une poudre bronzante de chez Kiko en teinte Speedy Sienna. Et en fait je l'ai prise tout simplement parce que je vous présentais souvent la poudre que Claire m'avait prêtée, et j'ai enfin retrouvé la même odeur. Ça sent mais trop bon. Vous savez quand il y avait eu la gamme un peu style effet bois comme ça, mais l'odeur c'est la même, et en plus de ça on a un grand miroir. Mais il me semblait que la grande avait un miroir aussi, mais alors là, cette odeur, j'adore. Donc je vais venir réchauffer mon teint, donc je vais prendre un gros pinceau poudre. Je vais en prélever légèrement. Comme des diamants, brillants comme des diamants, brillants comme des diamants, on est si beau comme des diamants, brillants comme des diamants, brillants Mon teint comme des fini diamants. avec les produits de chez Kiko, mis à part la poudre. Donc pour le moment, sur ce fond de teint, au niveau de l'application, de la texture, de tout, même du packaging, pour le moment, j'ai rien à dire.
Peut-être qu'à force de le mettre et s'il commence à être un peu vide, on va être embêté pour venir prélever en fait la matière. C'est peut-être le seul point négatif que j'ai à lui trouver. À voir comment il évolue dans la journée parce que des fois le fond de teint n'est pas aussi joli qu'au début. Mais pour le moment, le teint me convient parfaitement. Et ensuite pour la base, j'ai pas trop mon avis. Moi j'aime à peu près toutes les bases que je prends en général. Mais celle-ci en fait est légèrement ou un peu colorée et a des légères nacres. Donc ce qui fait un teint plus glowy. Et moi c'est vraiment ce que je recherche constamment. Un teint voilà, très lumineux. J'aime pas du tout l'effet mat. Chacun son truc. Mais pour la base, je suis vraiment pas déçue. Et au niveau des sticks, grosse découverte. J'aime beaucoup. J'ai souvent été très freinée par les sticks. Je me disais que j'allais pas l'appliquer correctement, que ça allait me faire des traits, etc. Et en fait, avec le Beauty Blender, j'applique, j'estompe. Et c'est juste nickel. Voilà. On n'a pas l'impression que j'ai de grosses démarcations. Et je pense me pencher un peu plus vers ce genre de produits parce qu'ils ont l'air vraiment géniaux. Et au niveau du bronzer, rien à dire, je savais très bien que j'allais l'aimer. Je pense qu'ils ont changé que le packaging en fait et que au niveau de la poudre, voilà, il n'y a pas grand chose qui a changé. Mais alors moi, cette odeur, je pourrais la sentir des heures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma journée tranquillou et que je vous revienne tout à l'heure pour vous dire l'évolution du maquillage. Reboucou à tous, donc on se retrouve quelques heures après la pause du fond de teint et on va directement passer à ce que j'en pense. Donc au niveau du teint globalement, depuis tout à l'heure c'est globalement, donc je reprends. Au niveau du teint globalement, je suis très satisfaite. Mais alors au niveau du cerne, comment vous dire, voilà, j'ai déjà des cernes très marquées en temps général et du coup ça me les a pas couverts du tout. Non. Au début c'était très joli, mais alors avec les heures etc. Voilà, il me faudrait un peu d'anti-cerne là. Hein. Voilà, mais sinon au niveau du teint complet, le fond de teint n'a absolument pas bougé. D'habitude je marque à ce niveau là, là pas du tout. J'ai aucune zone de sécheresse, voilà, il a vraiment pas bougé du tout. Donc je pense que oui, avec un anti-cerne, ça sera mon fond de teint qui peut finir dans mes favoris. Mais sans correcteur, voilà quoi, hein, on voit que je suis cernée. Donc je vais essayer de vous faire un close-up. Voilà, donc je sais pas si on va bien les voir les cernes. On va les voir ici. Après au niveau de l'highlighter, toujours parfait, il n'a pas bougé. Au niveau du bronzer, pareil. Voilà, mis à part tout ça, rien à dire, il est vraiment parfait. Donc voilà, moi ce que je conseille c'est de porter ce fond de teint avec un correcteur. Et sur ce, ma vidéo est terminée, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouverai pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.